Salut à tous et bienvenue sur AC237. Un policier californien était désormais père de 4 enfants après avoir adopté le bébé d'une femme sans abri. Il s'attira l'amour et la bienveillance des internautes pour avoir adopté le bébé d'une femme sans abri qui luttait contre la toxicomanie. CBS News rapporta que l'agent de police de Santa Rosa, Jess Witten, prenait souvent des nouvelles de la femme enceinte sans abri pendant ses patrouilles. Il n'aurait jamais imaginé qu'un jour, il finirait par adopter sa fille. Jess Witten, 33 ans, du département de police de Santa Rosa, s'était vu demander par la mère du bébé, qu'il avait rencontré lors d'une patrouille, si sa femme et lui adopteraient son enfant. La semaine dernière, l'adoption est devenue officielle. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Tout avait commencé comme une journée de travail normale pour l'officier Jess Witten. En tant que vétéran de 10 ans dans le département de police de Santa Rosa, il pensait que rien ne pouvait plus le surprendre. Mais il était sur le point d'avoir tort. Par un jour de printemps 2017, il répondait à un appel d'urgence concernant une femme sans abri. Lorsqu'il arriva sur les lieux, il était très clair pour lui que cette femme avait des problèmes de dépendance. Mais il réalisa ensuite quelque chose d'encore plus déchirant. Il se trouvait qu'en août de l'année dernière, l'officier Witten avait croisé cette femme alors qu'il était avec sa femme, Ashley, et les deux femmes avaient longuement parlé de la maternité et de ses défis. Le couple reçut un appel qui allait changer leur vie. Il s'agissait de la mère biologique qui demandait expressément à l'agent Witten et à sa femme d'adopter sa fille. Pendant qu'il aidait la femme, elle annonça à Jess qu'elle était enceinte. Son cœur se serra à l'idée qu'un bébé puisse naître dans une situation aussi difficile. En tant que père de 3 filles, il ne pouvait pas supporter l'idée qu'un enfant puisse souffrir. Il se donna donc pour mission d'aider cette femme et de donner une chance à son futur bébé. La première chose qu'il fit était d'essayer de l'emmener dans un endroit sûr. Il la conduisit dans un refuge et lui dit de l'appeler si elle avait besoin de quelque chose. Puis, il rentra chez lui et raconta l'incident à sa femme Ashley, en disant qu'il aurait aimé pouvoir en faire plus. Elle lui suggéra de garder un œil sur cette femme lors de ses patrouilles quotidiennes, ce qu'il fit. Après tout, la population de sans-abri à Santa Rosa était très réduite et elle n'était pas difficile à trouver. Mais ce qu'il vit au cours des mois suivants le rendit encore plus inquiet. Chaque fois qu'il apercevait la femme, il s'arrêtait pour discuter avec elle et s'assurer qu'elle allait bien. Les deux commencèrent à se connaître. Un jour, la femme lui parla de ses 2 autres enfants, lui disant qu'ils étaient placés en famille d'accueil et qu'il lui manquait beaucoup. Il s'avérait que le policier avait déjà rencontré ses enfants lorsqu'il était bénévole dans un camp pour enfants placés. Il n'en avait été que plus sensible à la détresse de cette femme. « Je connaissais ces 2 enfants grâce au camp où j'avais travaillé pour les jeunes en famille d'accueil », se souvient Jess. Quand elle a commencé à parler d'eux, j'ai eu un lien immédiat avec elle. Rien qu'en sachant qui étaient ces merveilleux enfants, cela le rendit encore plus déterminé à essayer de l'aider. Un jour du mois d'août, sa femme Ashley était en balade avec lui lorsqu'ils ont rencontré la femme. Les 2 femmes ont entamé une conversation sur la maternité et ses défis. Puis, quelque chose d'incroyable s'est produit. La femme a pris la main d'Ashley et l'a placée sur son ventre pour lui permettre de sentir le bébé. C'était un moment réconfortant qui renforça le lien entre la femme et le couple. Ashley était fière de son mari, qui essayait de prendre soin de cette femme et d'améliorer sa situation. Mais un jour, quelque chose se produisit qui les fit se demander si tout cela n'avait servi à rien. Un jour, Jess trouva la femme dans un très mauvais état. Il était clair qu'elle avait fait une rechute. Alors, il la conduisit dans un centre de désintoxication et de réhabilitation. Cela lui brisa le cœur de la voir dans cet état. Mais il savait combien il était difficile pour une personne dans sa situation de se désintoxiquer. Après l'avoir déposée, il n'eut plus de nouvelles d'elle pendant des mois. Il espérait qu'elle resterait sur la bonne voie. Puis en février, il reçut un appel inattendu. Le 9 février, Jess et Ashley étaient à une fête de la Saint-Valentin quand il reçut un appel des autorités du comté. On lui informa que la femme sans abri était à l'hôpital et venait d'accoucher et qu'elle avait demandé à le voir. Surpris et intrigué, Jess et Ashley se rendirent à l'hôpital où la femme expliqua à l'agent pourquoi elle l'avait appelé. À l'hôpital, les fonctionnaires du comté informèrent Jess que le bébé de cette femme remplissait les conditions pour être placé d'urgence dans une famille d'accueil, étant donné qu'elle était sans abri et que le bébé était né avec des drogues dans son organisme. Mais quand on demanda à la femme si c'était ce qu'elle voulait, elle préféra demander qu'on appelle Jess. Elle semblait vouloir qu'Ashley lui adopte l'enfant. Et quand il alla lui parler, elle le confirma. « Je savais que vous aviez des filles. Je savais que tu étais ferme et tu étais juste, » dit-elle à Jess. Il fut pris de court, mais continua à l'écouter. Elle avait cette vision de sa fille jouant en tutu avec ses sœurs. C'est ce qu'elle a dit qu'elle voulait, expliqua-t-il. La décision était difficile à prendre pour Ashley et lui. Mais lorsqu'ils ont rencontré le bébé, la réponse a été claire. « Elle est si adorable », dit Jess à propos du nouveau-né. Elle pleure si elle a besoin de quelque chose comme le font les bébés. Mais dès que nous la touchons, elle cesse immédiatement de pleurer.
Elle a tout de suite su qu'elle était en sécurité. Il était clair dès ce moment que cela devait arriver, et ils acceptèrent donc la demande de la femme d'adopter l'enfant. Mais la transition ne sera pas facile. Étant donné qu'elle était née avec des drogues dans son organisme, le bébé dut rester à l'hôpital pendant des semaines pour surmonter une série de problèmes de santé. Mais elle était forte et elle put se rétablir. L'obstacle suivant consistait à rendre l'adoption officielle. Il fallut des mois de paperasse et de comparution devant le tribunal. Mais finalement, en août de cette année, le bébé devint une Witten. Mais cela ne signifiait pas que sa mère biologique avait été oubliée. La petite fille fut nommée Arlo Macy Witten. Son deuxième prénom avait été choisi par sa mère biologique. C'est pour dire qu'elle et nous t'avons aimé et que nous t'avons nommé toutes les deux, déclara Jess. Ils ont également rendu visite à la femme plusieurs fois tout au long du processus d'adoption. Nous parlions et je lui disais « Vous avez fait ce choix pour elle et nous vous en sommes très reconnaissants », se souvient Alex. Et elle m'a dit « Tu es sa mère maintenant » et les Witten espèrent aider d'autres enfants à venir. Le département de police de Santa Rosa félicita la famille pour son nouveau venu dans un post Facebook écrivant « OFC Witten ». Le fier père de 3 filles déjà a ouvert son cœur et sa maison à ce bébé. Et maintenant, c'est officiel. Bien qu'il n'ait pas l'intention d'adopter d'autres enfants, Jess et Ashley voulaient continuer à travailler avec les enfants en famille d'accueil et à les défendre. Grâce à notre expérience, nous sommes tellement sûrs qu'aucun enfant n'est brisé et qu'ils n'ont pas besoin que nous les réparions, déclara Ashley. Ils ont juste besoin d'amour. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.